Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Café Scientifique. Nous y sommes encore ce soir et c'est pour parler de la cinquième édition de la journée scientifique du département d'enseignement et de recherche de biologie. Nous sommes sur ce plateau avec Dr Ishaka Togola. Il est biochimiste, chef de département d'enseignement et de recherche. Il est président d'organisation de cette journée scientifique qui se tient ce samedi 30 novembre 2024 à la faculté des sciences et techniques. Nous sommes à Bamako. Nous sommes également sur ce plateau avec le professeur Sori Sissoko. Il est généticien et en même temps membre du comité d'organisation de cette journée scientifique. Ici, sur ce plateau, nous ne jurons que par la science. Ici, la science et la science. La science et le développement de notre continent et de notre cher Mali. C'est par l'expérience que la science et l'art font leur progrès chez les hommes, déclarait Aristote. Et c'est sur cette citation de ce grand homme que nous plantons le décor de cette émission ce soir. Professeur Sori Sissoko, généticien, membre du comité d'organisation de cette cinquième édition. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci bien, monsieur Fabrice. Très bien. Merci. Alors, j'espère que vous avez un très bon état d'esprit sur ce plateau actuellement. Effectivement, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui comme invité, parler de l'organisation de cette journée scientifique et échanger avec vous. Très bien. Merci beaucoup, professeur Sori Sissoko, docteur Ishaka Togola. Je rappelle que vous êtes biochimiste, chef du département d'enseignement et de recherche biologie. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabrice. Très bien. Quel est votre état d'esprit? Vous vous sentez bien? Soyez à l'aise. Hyper bien. Très bien. Très bien. Alors, le thème de cette cinquième édition, il s'agit de la gestion efficiente des crises, apport des sciences naturelles. Vous êtes à votre cinquième édition. Parlez-nous un peu de comment vont les préparatifs de cette cinquième édition de la journée scientifique du département d'enseignement et de recherche de biologie. Ok. Merci beaucoup, monsieur Fabrice. La cinquième édition de la JSDB suit son petit bonhomme de chemin. Dès l'annonce de la journée, le 1er octobre 2024, nous avons commencé à réceptionner les résumés jusqu'à la date du 20 novembre passé. Et à partir du 22, il y a eu, n'est-ce pas, un dépouillement et qui nous a permis pratiquement de réceptionner plus de 150 résumés. Et présentement, nous sommes dans la phase d'enregistrement. Donc nous continuons les enregistrements jusqu'au mercredi 18h. Et ces enregistrements vont nous permettre de connaître le nombre exact de participants à cette cinquième édition, n'est-ce pas, des journées scientifiques du département de biologie. Mais il faut noter que nous attendons près de comment dirais-je, 300 personnes pour cette cinquième édition. Voilà. Vous attendez 300 personnes, vous êtes déjà à peu près combien? Puisque le dépouillement n'est pas fini. Nous sommes pratiquement à plus de 150 personnes enregistrées. Okay. Et c'est sûr et certain que ces auteurs qui se sont fait enregistrer ont de co-auteurs qui souhaitent bien participer à la journée. Donc du coup, nous tablons sur au moins 300 participants. Très bien. Merci beaucoup, je reste toujours avec vous. Alors, vous allez nous retracer un peu l'historique. Première édition, deuxième édition, troisième édition, quatrième édition. Réellement, il s'est passé des choses dans ces éditions-là. Retracez un peu, l'historique de cette journée, de la première édition jusqu'à la quatrième. Merci beaucoup, monsieur Fabrice. Avant de parler de la toute première journée de la journée scientifique du département de biologie, et je souhaite faire un peu
et essayer de vous dire en quelque sorte qu'est-ce que c'est que le département de biologie. Ok, allez-y. Le département de biologie de la faculté des sciences et techniques, c'est pratiquement 10 laboratoires. 10 laboratoires avec de multitudes, n'est-ce pas, de spécialités. Et vous avez la physiologie animale et nutrition, l'amélioration et la protection des végétaux, l'amélioration génétique des animaux, l'entomologie, parasitologie, l'écologie animale et l'écologie végétale, la bioinformatique, la microbiologie, la biochimie. Donc, vous voyez ce beau monde au département. Pratiquement, les collègues, j'allais dire, ne se connaissent pas, ne savent pas pratiquement qu'est-ce que l'autre fait. Donc, nos aînés ont eu l'idée d'initier un petit café scientifique et qui réunissait pratiquement chaque 3 mois, n'est-ce pas, quelques laboratoires qui présentaient les résultats de recherche. Et c'est ce café scientifique qui a évolué, n'est-ce pas, en journée scientifique. Donc nous nous sommes dit le café ne suffisait plus. Il fallait, n'est-ce pas, utiliser toute une journée, n'est-ce pas, pour présenter les résultats de recherche. Aussi comment, n'est-ce pas, est lancée l'idée de journée scientifique. Et pratiquement au tout début, nous attendons à quelques communications, puisque nous avons 10 laboratoires, on s'attendait pratiquement à 10 ou 20 résumés. Mais nous nous sommes retrouvés à la première édition avec 63 résumés. 63 résumés. Parce que la journée scientifique ne s'est pas, comment dirais-je, limitée aux membres du département. Il faut noter qu'au niveau de nos masters, nous avons des collègues qui interviennent, qui sont de l'IPR de Katibougou, de l'IR, du MRTC, n'est-ce pas, de l'Université de Ségou. Et tout ce beau monde, n'est-ce pas, a émis le souhait de participer à notre journée scientifique. Ce qui fait que nous sommes retrouvés à 63, n'est-ce pas, résumés pendant la première édition, qui a eu lieu en 2021. Et la deuxième journée, de 63, nous sommes passés à 93 résumés. Et la troisième édition, nous étions à 145 résumés enregistrés. À la quatrième édition, nous avons décidé, n'est-ce pas, d'innover un peu et essayer de mettre quelques prix pour essayer, n'est-ce pas, d'encourager les jeunes à embrasser, n'est-ce pas, les sciences. Et là, nous nous sommes retrouvés avec 139 communications. Et à cette 5e édition, nous sommes à 155 résumés enregistrés. Très bien, merci pour avoir retracé un peu l'historique des éditions des JSDB. Alors, dans cette édition, dans cette 5e édition, vous avez des axes thématiques. Parlez-nous de ces axes rapidement. Comme je l'ai dit auparavant, par rapport aux différentes spécialités qui se trouvent au département, pour ces journées scientifiques-là, nous avons décidé, n'est-ce pas, de choisir 4 axes autour, n'est-ce pas, desquels nous allons, n'est-ce pas, demander aux participants de soumettre les résumés. Nous avons l'axe 1, qui est pratiquement l'axe des sciences agronomiques. L'axe des sciences agronomiques, qui est au niveau de la commission scientifique, qui est chapeautée par le professeur Alfousseni Britedo. Il est secondé par le professeur Moussa Tangara, qui est l'actuel ségal de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Et nous avons aussi un éminent chercheur qui est l'actuel directeur général de l'IE, le docteur Khalifa Traoré. Comme deuxième axe, nous avons microbes et santé humaine. Microbes et santé humaine, chapeauté par le professeur Amagana Dolo, qui est l'actuel directeur de l'école doctorat des sciences et des technologies de Bamako.
Il est secondé par le vice-recteur, le professeur Mahamadou Diakité. Et comme troisième axe, vous avez la biochimie, microbiologie et nutrition, n'est-ce pas, qui est aussi chapeauté par le professeur Sekou Fantamadi Traoré, avec le professeur Cheikh Nadao. Et comme quatrième axe, vous avez la commission eau, écologie et environnement qui est chapeautée par le professeur Abdoulaye Sidibé de l'UPR de Katibourou. Et à ses côtés, vous retrouvez le professeur Moussa Karambe, Youssouf Sanogo et autres. Donc, en gros, voici les 4 axes sur lesquels, n'est-ce pas, les résumés ont été soumis. Donc, axe 1, pour mes résumés, c'est la science agronomique. Axe 2, c'est microbes et santé humaine. Axe 3, c'est la biochimie, la microbiologie et la nutrition. Et l'axe 4, c'est les 3 E, écologie, eau et environnement. Si nous prenons ces différents axes, est-ce que vous avez une attente particulière par rapport à ces différentes thématiques? Est-ce que vous avez une attente particulière? Une attente d'ordre... C'est-à-dire venant des chercheurs. Est-ce que vous attendez réellement quelque chose en fonction de la thématique, même gestion efficiente des crises, apport des sciences naturelles? Est-ce que vous avez une attente particulière? Par rapport aux résultats des recherches. Voilà, par rapport aux résultats. Il y a plein de résultats qu'ils annoncent. Quand ils résument les résultats de leurs activités, ils l'amènent. C'est peut-être le chef de département à la proportion des données par rapport à ces axes aussi. Il peut les signaler. Quand on sortait, je voyais, on corrigeait sur l'axe agronomique, il y a déjà 56 résumés. Ça veut dire 56 publications qu'on va venir présenter. Donc, nous avons des attentes et on est convaincus aussi qu'il y aura des résultats très, très intéressants qui seront présentés par ces chercheurs. Mais la plupart du temps, professeur, quand les résultats sortent des recherches, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous en faites réellement? Voilà, c'est ça l'objectif même de cette journée. Ou bien on se contente de la publication? Non, on se contente de la publication, il faut aussi vulgariser. Okay. Mais comment les vulgariser? Il faut que les résultats soient diffusés. Okay. Parce que beaucoup de personnes, ils ont des résultats. On ne sait même pas est-ce qu'ils ont des résultats, qu'est-ce qu'ils font. Maintenant, à travers ces journées, par exemple en biochimie, quelqu'un va parler d'une plante médicinale très intéressante pour telle maladie. Et que, comme il dit, nous attendons 300, ça c'est 300 officiels. Sinon, les étudiants viennent, on les dit, on ne les comptabilise pas. Et d'autres participants curieux viennent. Donc, ils attendent, tel chercheur en train de travailler sur tel produit. On les rapproche automatiquement pour tenter de vulgariser les résultats. Et entre nous, chercheurs aussi, ça permet qu'on arrive à se connaître et diffuser nos résultats. L'objectif n'est pas publier seulement. Publier, c'est pour faire connaître. Et une manière aussi de valoriser, on publie en communiquant. La personne est là, j'ai fait tel travail, voici mes résultats. Et maintenant, on l'approche. Comment il peut nous aider dans le domaine de la biochimie, dans le domaine de l'agriculture, comme il dit agriculture avec Garanta, c'est l'agriculture et l'élevage. Ils vont montrer comment nourrir les plantes et les animaux, des méthodes de nutrition d'animaux ou par exemple des méthodes, des techniques culturelles beaucoup plus appropriées ou des produits de lutte, des produits biopesticides, autres comme ça. Donc on l'essaie, c'est pas seulement publier, mais vulgariser. C'est ça l'objectif même. Très bien. Ok, pour peut-être compléter le professeur, et j'allais dire que cette journée est une journée porte ouverte. C'est du donner et du recevoir, comme il a dit. Les professeurs seront présents, les étudiants aussi, n'est-ce pas? Et lorsque vous présentez des thématiques, c'est sûr et certain que ça intéresse d'autres personnes et ça permet de tisser des relations entre les chercheurs. Vous voyez tout de suite que je parlais, n'est-ce pas, de MRTC, j'ai parlé de l'IPR de Katibourou. C'est sûr et certain que ces chercheurs-là, très généralement, évoluent en vase clos. Et lors de ces journées-là, ça permet aux différents chercheurs de savoir qu'est-ce que son homologue qui se trouve à l'IPR de Katibourou fait. Parce que nous nous sommes rendus compte que très généralement, les étudiants que nous encadrons, soit en master ou en thèse, souvent, ils vont réaliser des travaux en Europe ou ailleurs, alors qu'on a la possibilité de le faire ici. Donc, ces journées-là permettent, n'est-ce pas, de mettre, n'est-ce pas,
des projectiles si c'est laboratoire-là, et ça nous permet de connaître qu'est-ce que les chercheurs de MRTC, par exemple, ou bien de UCRC, qu'est-ce qu'ils font. Et à la faculté des sciences et techniques, vous avez des laboratoires, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Donc, à travers ces thématiques-là, parce que toutes ces structures-là sont représentées à la journée scientifique. Donc, ça permet aux chercheurs, aux étudiants, ou même aux simples curieux, comme il l'a dit, de permettre de savoir qu'est-ce que ces chercheurs font exactement. Très bien. Merci beaucoup, docteur Ishaka Togola. Alors, au-delà de la publication, la vulgarisation doit être de mise. Je retourne la question au professeur Sori Hisoko. Il est généticien, membre de l'organisation, membre du comité d'organisation de cette 5e édition de JSDB. Alors, quelle est l'innovation ou la nouveauté de cette édition? Ok, effectivement. Bon, déjà, comme on parlait de qu'est-ce que nous attendons, nous sommes des scientifiques. Un scientifique, c'est quelqu'un qui innove chaque fois. Nous, on va dire, par exemple, dans le cadre de l'organisation de l'innovation. Sinon, les plus de 150 résumés qu'il présente, qu'il a parlé, qu'ils ont soumis, on peut dire d'abord qu'il y a 150 innovations. C'est le fait que les résultats qu'on présente, vous voulez travailler sur telle espèce, quel est de nouveau qui apporte à la science? En apportant quelque chose à la science, c'est une innovation déjà. Mais c'est dans le cadre de l'organisation, chaque année aussi, on tente d'innover dans l'organisation. Et dans l'organisation, cette année, on avait commencé l'année passée, on a primé, comme le chef de département vient de dire, on avait proposé 4 prix, non seulement pour encourager les présentateurs, et aussi pour pérenniser le nom de nos seniors connus. Donc l'année passée, il a parlé par exemple du professeur Alfousseni Beretodo, et puis il y avait le prix professeur Alfousseni Beretodo, prix Yossi et d'autres. Il y avait 4 prix. Mais cette année, comme innovation, on a réfléchi. On dit qu'il faut encourager les jeunes filles d'aller vers la science. Donc on dit, cette année, pourquoi ne pas tenter de proposer un prix pour la jeune présentatrice? Pourquoi jeune? Parce qu'on peut dire présentatrice, mais en réalité, on a constaté, nous-mêmes, on a souvent souffert de cela, on ne prépare pas la relève chez nous. Donc quand on dit qu'il faut choisir la plus jeune, ça va permettre aux gens de... L'idée n'est pas le prix, mais de préparer la relève. Ils vont maintenant, les chercheurs sont obligés de glisser des jeunes, surtout des jeunes filles aussi, pour la science. Donc c'est cette innovation dans l'organisation. Sinon, tous les résultats qu'on va vous présenter, c'est des innovations qu'on va apporter. Très bien. Alors, l'année passée, exactement à la 4e édition, nous y étions. Il y avait 4 prix qui ont été décernés. Il s'agit de Shira Koulibaly qui remporte le prix Feu professeur Aruna Yossi dans la commission écologie, eau et environnement. Nicolas Kamaté a remporté le prix Alfousseni Beretodo dans la commission sciences agronomiques. Aoussatou Sidibé a remporté le prix professeur Bakary Cissé dans la commission biochimie, microbiologie, nutrition. Et Didia Traoré a remporté le prix feu professeur Mamadou Koulibaly dans la commission microbes, santé humaine. Alors, c'était pour vous informer qu'il y avait eu exactement des prix qui ont été décernés à des présentateurs dans les commissions, dans les différentes commissions. Alors, professeur Sori Sissoko, quels sont les différents pays qui seront représentés à cette journée dans la présentation de communication? Effectivement, comme il dit, on avait démarré dans le cadre du département de biologie. Et dès le premier jour, ça ne s'est pas limité au département de biologie. Il y a les structures de recherche, du Mali, l'IR, l'IPR, le Katibougou et autres LCV qui se sont ajoutés. Et en dehors, comme nous sommes des scientifiques, on a des collègues un peu partout dans d'autres universités avec lesquels on collabore. Et quand ils ont appris, ils disent que non, nous sommes aussi intéressés, surtout d'abord des collègues du Burkina Faso et autres. Donc c'est petit à petit, les gens commencent à s'informer les uns des autres et qu'aujourd'hui nous avons 5 pays qui sont représentés avec 19 communications. Vous voyez, cette année il y a 19 communications qui viennent de 5 pays différents. C'est du Burkina Faso, je pense bien 6 communications, de la Guinée-Conakry 6 communications, de la Côte d'Ivoire 5 communications et du Bénin-Togo 1.
Et que je pense que les Nigériens et les Sénégalais sont venus un peu en retard. Comme il y a un délai, il y a aussi des rigueurs. On dit à la date limite, il ne faut pas qu'on force. Parce que la communication d'habitude aussi, on tentait de faire ça, de se déplacer. Mais actuellement, avec les outils de la nouvelle technologie, on peut faire par Zoom, Google Meet. Et comme le professeur avait signalé le résumé, non seulement l'historique, non seulement il y avait question de café scientifique qui était uni là-dedans, mais on avait réfléchi aussi, c'est grâce à ces communications on pouvait avancer. Donc il fallait chercher où communiquer. Dans les temps, les gens, il fallait se déplacer, aller par exemple dans les symposiums en France ou je ne sais pas, dans un pays quand même lointain, prendre le billet d'avion, partir, et que nous on n'avait pas cette possibilité. Avec le département, on a réfléchi aussi comment on ne peut pas organiser aussi notre petite journée scientifique et si l'attestation est valable par le CAMES, pouvoir communiquer. Donc, pour aider aussi les chercheurs, il y avait cette idée derrière. Et c'est comme ça, bon, donc quand on a commencé, on donnait l'attestation et qui est reconnue par le CAMES, qui est reconnue par le CELENA. Voilà, donc, et dès lors, comme c'est reconnu par le CAMES, ces pays-là aussi commencent à venir. Même l'année passée, cette année, il n'y a pas eu de Camerounais, mais l'année passée, il y avait des communications venant du Cameroun. Voilà. C'est reconnu par le CAMES depuis le début? Depuis le début. Depuis de la première journée, c'est reconnu par le CAMES. Comme on a des professeurs aussi qui sont en contact avec le CAMES, le professeur Yaro, et donc on a pu les écrire dès la première journée, le CAMES a reconnu. Okay. Voilà. Très bien. Alors, comme toute organisation nécessite des fonds, il faut aller mobiliser les ressources financières. Alors, docteur Ishaka Togola, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des moyens dont vous disposez? Je vais parler des moyens financiers, le nerf de la guerre. Quels sont les moyens dont vous disposez pour organiser de façon convenable cette journée scientifique? Vous venez de le dire, M. Fabrice, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et avec la situation actuelle que nous connaissons, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas évident. Donc du coup, qu'est-ce que nous faisons? Nous comptons sur nous-mêmes d'abord. Donc nous avons mis à contribution, n'est-ce pas, les laboratoires de notre faculté. On les a pratiquement à la rigueur imposés, n'est-ce pas, un certain nombre, une somme qu'ils doivent, n'est-ce pas, apporter à l'organisation de la journée. Et au-delà de tout ceci, vous avez des structures aussi qui nous aident. Il faut que c'est le moment de les saluer. L'année dernière et cette année, nous avons pratiquement le soutien, un appui de Toguna, qui nous appuie. Et vous avez les laboratoires partenaires aussi, hein, MRTC, UCRC, LCV, c'est vraiment des structures qui nous appuient beaucoup, n'est-ce pas, et pour l'organisation de ces journées scientifiques-là. Le rectorat aussi, mais il faut reconnaître que ce n'est pas suffisant. Okay. Ce n'est pas suffisant. Voilà. Voilà, ce n'est pas suffisant. Ouais. Mais maintenant, par rapport au prix que vous décernez aux différents présentateurs, ouais. Est-ce que c'est dans le but d'augmenter un peu ce prix ou bien c'est à titre symbolique? Par rapport au prix... les prix, c'est en termes d'argent, non? Bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est symbolique. C'est vraiment... D'accord. C'est vraiment symbolique. Oui. Et c'est symbolique, c'est vrai, mais ça a un coût aussi. Ça a un coût. Si on pouvait avoir des structures externes qui pouvaient supporter ces prix-là, ça allait beaucoup nous soulager. Peut-être que ces structures allaient demander de mettre par exemple Toguna, le prix Toguna. Ouais. Si vous le faites comme ça, est-ce que... Vous voulez nous donner une idée? Le prix Toguna. Pour la plus jeune présentatrice, on n'a pas donné de nom encore, on est en train de réfléchir. Mais c'est une idée, parce que Toguna, il faut reconnaître, nous appuie beaucoup dès qu'on a pris contact avec eux. On est en train de réfléchir même comment les impliquer souvent là-dedans, dans cette organisation, même s'ils ne sont pas de la recherche, mais c'est des agro-business, c'est des firmes agro-business, même s'ils peuvent venir nous parler de leurs produits et autres ce jour-là, ou bien un stand présenté, on est en train de réfléchir par rapport à tout cela. Très bien. Alors, parlant toujours de l'organisation, les moyens financiers, ça manque toujours, mais au niveau de la logistique,
au niveau de la logistique. Il y a des gens qui vont intervenir depuis le Togo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr de tous les moyens logistiques pour mener à bien cette journée scientifique? À la troisième, et depuis la troisième journée, il y a des communications qui se font en ligne. Et très généralement, nous avons ciblé une salle ou deux salles où ces communications en ligne se faisaient. Mais cette année, quand même, nous souhaiterons connecter toutes les salles. On aura au moins 5 ou 6 salles. Okay. Donc nous avons, c'est une expérience que nous allons tenter. Et nous n'avons pas les moyens logistiques aussi. Voilà, est-ce que vous avez les moyens de ça? Parce que pour faire la communication, la connexion, souvent on paye les crédits, nous mettons dans nos téléphones pour partager avec les ordinateurs. Or, il y a des outils carrément spéciaux pour ce genre de communication. Je l'en ai parlé, on va chercher, mais l'université n'en dispose pas. Bon, nous, on ne pense pas gros pour le début par rapport à cela. Mais s'il y a des structures qui peuvent nous aider à travers votre voix, ce n'est pas un problème, nous n'avons pas ces moyens. Voilà, donc ça peut être une des avantages de venir vous en parler ici. Alors, vous voulez, alors, parlant des moyens logistiques, toujours, il y a l'électricité qui fait défaut. Hein, la 4e édition, j'y étais, je sais que nous avons vraiment souffert. Mais cette année, j'espère que toutes les dispositions sont prises pour que nous ne souffrions pas d'énergie. Le chef de département va être Oui. Je vais répondre à cette question. Je dirais que nous avons l'avantage à l'université, du moins présentement, de bénéficier de l'électricité. Et on croise vraiment les doigts pour que le 30 novembre prochain, on puisse avoir de l'électricité du début à la fin. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Alors, parlant de la communauté scientifique, professeur Sori Sissoko, quel est l'impact de cette journée sur la communauté scientifique? Oui, bon, merci bien Fabrice pour cette question. Effectivement, déjà, le professeur Togola avait légèrement abordé l'impact quand il disait on est ensemble en vase clos, on ne sait pas qui fait quoi. Mais à travers ces journées, nous parvenons à connaître que dans le laboratoire de biochimie, ils font ça. Et quelqu'un qui est de l'école de médecine qui vient, un étudiant, même les membres de commission, et souvent c'est des professeurs aussi de ces structures-là, qui sont membres de commissions scientifiques. Et ça permet de mettre le contact entre eux. Ça, le professeur avait souligné cela. Mais en dehors de cela, comme j'ai dit, ça permet de vulgariser, de diffuser les résultats des chercheurs. S'ils travaillent, il dit, moi je travaille sur telle plante ou un tel microbe, mais personne ne le sait. Mais quand il vient en face, présenter ça en masse, on sait son travail est connu. Et s'il y a un moyen d'autre, créer un partenariat avec eux, c'est possible peut-être que quelqu'un aussi est en train de travailler sur ça, ou bien cherche ce genre de produit, il ne savait pas à qui s'adresser. Et surtout encore, pas la communauté scientifique, seulement les étudiants, parce que nous appuyons les étudiants en master et en doctorat, parce que souvent, ils sont dans des difficultés dans les travaux de recherche de leur thèse ou autre. Bon, peut-être il a l'habitude de lire un article concernant le professeur Alfred Bretodo, mais il ne le connaît pas, il a entendu seulement, il a lu ça seulement dans les articles. Et il aura la chance de rencontrer comme ça des chercheurs, des éminents chercheurs qui sont connus internationalement. Ah, voici la personne même. Ah, j'ai lu votre article, j'avais telle difficulté. Et vraiment, est-ce que je peux vous contacter pour me débloquer? Donc ça crée encore le lien et la diffusion. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous sommes dans l'émission Café Scientifique et pour parler de la cinquième édition de la journée scientifique du département d'enseignement et de recherche de biologie. Il s'agit de... ce sera en tout cas organisé le samedi 30 novembre prochain et nous sommes sur ce plateau pour parler de cette journée scientifique. Alors je suis sur le plateau avec le docteur Ishaka Togola, il est biochimiste et président d'organisation de cette journée scientifique. Le professeur Sori Sissoko, il est généticien, membre du comité d'organisation. Peut-être un tour de table rapidement. Quelles sont les perspectives pour les prochaines éditions? Pour toute œuvre humaine, on souhaite toujours l'améliorer.
Force est de reconnaître qu'une seule journée est insuffisante, n'est-ce pas, pour toutes ces communications. Nous sommes souvent obligés d'avoir plusieurs salles. Et ce que nous souhaiterons avoir, n'est-ce pas, tout de suite, sinon pour la prochaine édition, c'est de passer d'une journée à au moins 3 journées. Ça va pratiquement nous permettre, comme le professeur Sori Sissoko l'a dit, nous encadrons des jeunes, soit en master ou en thèse, souvent qui ont des difficultés au niveau de la rédaction scientifique. Donc pendant ces 3 journées-là, nous pouvons initier, n'est-ce pas, des séminaires en vue de former ces jeunes-là, ou même comment rechercher des fonds pour la recherche. Force est de reconnaître quand même qu'une seule journée est insuffisante maintenant dans un futur très, très, très proche. Nous souhaiterons, n'est-ce pas, passer d'une journée à au moins 2 ou 3 journées. Et voilà. Et à la longue, comme le professeur l'a dit, c'est d'aboutir à une revue. Okay. Parce que lorsque vous avez plus de 150 résumés présentés, à la fin, il serait bien, n'est-ce pas, de créer un journal, les meilleures communications à les publier et demander aux autres d'améliorer. En tout cas, l'objectif, c'est à la fin de créer une revue, un journal. Très bien. Alors, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais on ne passe pas sur ce plateau sans passer à la loupe une question qui revient forcément aux chercheurs, la problématique du financement de la recherche. Vous allez répondre. Est-ce que aujourd'hui, vous avez la facilité de trouver des fonds pour vos recherches? Ok. Bon, moi, je vais essayer de répondre après. Mais je sais que vous êtes vous au courant de cela. Comme il dit, la situation de notre pays, mais ça n'a pas commencé maintenant. Il y a longtemps, la recherche n'est pas du tout financée par nos États. Les financements, la majorité viennent d'ailleurs. Bon, surtout, l'enseignement même n'est pas du tout financé. On dit nous sommes des enseignants-chercheurs, mais pour beaucoup de gens, parce que notre système est qu'il y a des institutions de recherche et l'enseignement à part. Pour beaucoup, on pense que nous ne devrons pas faire la recherche. Or, logiquement, si nous ne sommes pas financés, faire la recherche, apprendre les chercheurs, parce que nous formons les chercheurs. Les chercheurs font leur thèse chez nous, ils font leur master chez nous. Mais après, on les envoie ailleurs. Bon, bien vrai que l'État ne les épaule pas aussi, mais souvent on tente de nous écarter. L'État ne fournit rien par rapport à nous. On a créé tout récemment le fonds FCRIT, mais FCRIT, ceux qui ont eu des projets sélectionnés, je pense à ma connaissance, les premiers fonds on l'a donné, mais après, il n'y a plus de fonds. Or, pour être indépendant, comme on dit, souveraineté, il faut qu'ils financent notre recherche. Si les bailleurs, d'autres bailleurs viennent, on dit, vous faites la recherche sur le paludisme, ils ont leur Caneva. Est-ce que Caneva est le problème du Mali? C'est ce qu'on doit chercher. Mais si moi je rédige un projet, je suis du Mali, je vis avec les Maliens, je connais les réalités des Maliens, c'est ce que je vais résoudre. Très bien. Mais si le Mali ne me finance pas, et j'entends, il faut monter des projets, il faut postuler, c'est international, sur le, je ne sais pas, que la question qui est taboue, par exemple, les OGM dans le cadre de l'agriculture ou autre là. Bon, en tant que chercheur, moi, je postule. Mais maintenant, est-ce que le programme qu'on va me donner à résoudre, est-ce que c'est ça réellement le problème du Mali? Mais si le Mali ne me donne pas l'argent, et je ne dois pas m'asseoir comme ça aussi. Parce que encore, après, on va me critiquer que l'État te paye, tu ne fous rien. Ouais. Donc, je suis obligé d'accepter. Mais pour notre souveraineté, je pense bien que notre pays, le Mali, doit penser au financement de la recherche et la recherche au niveau de l'université et les labos qui ne sont pas équipés ni rien. Chacun tente de se débrouiller de lui-même à ses propres frais. Sinon, on n'a pas de financement. Très bien. Vous voulez réagir? Oui, je vais réagir. C'est vrai que la question de financement de la recherche pose beaucoup de problèmes. Moi, je pense personnellement que, comme je l'ai dit en entame, c'est vrai que
pour faire très simple, les temps sont très durs maintenant, c'est vrai. Il a dit que ça n'a pas commencé maintenant, c'est vrai. Mais je pense que quelque part, le gouvernement se soucie un peu, hein, parce que même la création de EFRIT montre un peu qu'on songe à la recherche. Maintenant, comment ça fonctionne, peut-être qu'il faut essayer de revoir. Et je me dis qu'on songe un peu à la recherche. Et tout récemment, c'est vrai, vous voyez qu'au niveau du département, je parlais déjà de 10 laboratoires. Pour un département, c'est trop. Okay. C'est trop. Et moi, je pense qu'il faut se mettre il faut créer des blocs, okay, n'est-ce pas, et essayer de travailler ensemble. Et je pense que le gouvernement est allé plus ou moins dans ce sens-là. Pratiquement au laboratoire de 10, au département de biologie, de 10 labos, nous avons pratiquement 3 labos officiellement reconnus par le gouvernement. Donc moi, j'ai vraiment espoir. Je me dis que peut-être dans un futur très proche, on va permettre à ces laboratoires-là de fonctionner normalement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Dans les coulisses de cette émission, quelqu'un m'a dit, l'argent qu'on met dans le football, si on le mettait dans la recherche, notre pays avancerait mieux. Ça, c'est une réflexion que je laisse à tout le monde. Si effectivement l'argent qu'on met dans le football et on mettait dans la recherche, si le pays avancerait mieux, la question est à la réflexion de tout le monde. Alors, professeur Sori Sissoko, dernière partie de cette émission. Vous êtes marié? Oui, moi je suis marié. Merci. À combien de femmes? Bon, j'ai une femme. J'ai une femme, comme j'aime faire ça avec les étudiants, une fois on me posait cette même question en salle, que professeur, vous êtes marié, vous avez combien de femmes? J'ai dit une femme, un étudiant me dit que lui ne comprend pas. Généralement, que les gens, les professeurs n'ont pas 2 femmes, ils ne sont pas polygames généralement. Mais je sais qu'il y a une exception ici. Je dis que non, nous, les chercheurs, les professeurs, généralement, nous, on a peur de nos femmes par rapport aux paysans qui sont au village. Nous avons peur de nos femmes, c'est pourquoi on ne peut pas prendre une deuxième. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Oui, mais parce que vous avez peur. On a peur. Or, nos frères paysans qui sont au village, là, ils sont des vrais gars, ils prennent jusqu'à 3, ils n'ont pas peur, ils ne regardent pas les visages de leur femme. Donc j'ai une femme, j'ai 2 gosses. 2 gosses. Voilà. Ok. Quel est le plat malien que vous aimez? Le plat malien que j'aime, bon, j'aime le taux, mais avec le petit mil surtout. Ok. Voilà. Alors si vous devriez choisir un métier, rechoisir un métier, est-ce que vous choisiriez d'être enseignant-chercheur? Enseignant-chercheur. Et surtout en biologie, en génétique. En génétique. Oui. Bon, comme j'ai dit, tu ne peux pas parler de métier que moi, je ne te dirais pas que quelque part, je n'ai pas le pied dedans. Parce que quand on dit biologie, c'est la science de la vie. Nous traitons tout ce qui concerne la vie. Sinon, s'il fallait choisir un métier en dehors de cela, j'allais dire que moi, on me dit que j'étais beaucoup plus, comment dirais-je, prédisposé ou bien quoi là, prédisposé à être un journaliste ou un avocat. Chaque fois, le chef de département, il me coupe la parole et dit que tu seras trop fatigué. Même aujourd'hui, il craignait qu'il ne faut pas trop parler pour ne pas, comment dire, décharger ta batterie avant l'interview. J'allais choisir peut-être journaliste, mais déjà, en présentant tes résultats, en parlant du cours en classe, les exposés, je pense que c'est une forme de journalisme aussi, non? Non, c'est pas du journalisme. Ce n'est pas du journalisme. C'est une forme. Voilà, je ne pas dire que c'est du journalisme, c'est une forme de journalisme. Très bien. Je me sens journaliste déjà. Très bien. Alors, revenez sur ce plateau quand vous voulez. Oui, Inch'Allah. Très bien, merci. Docteur Ishaka Togola, vous êtes marié? Oui. À combien de femmes? Je pense que le professeur Sori... non, répondez non, à ma je question. réponds à la question, je réponds. Okay. Le professeur Sori l'a dit, il dit qu'il est marié à une femme et généralement, très généralement, les professeurs du supérieur ne sont pas polygames et qu'il est sûr qu'il y a une exception dans cette salle. Donc c'est que c'est vous l'exception alors? Moi je ne connais pas. Oui, c'est pour dire que je suis marié à 2 charmantes dames. Félicitations. Merci. Vous êtes comme le président sénégalais. Alors, vous avez des enfants? Oui. Combien d'enfants? 8. 8. Oui. Combien de filles et combien de garçons? 3 filles et 5 garçons.
Vous êtes béni par le bon Dieu. Ouais. Quel est le plat malien que vous appréciez, adorez? Comme le professeur Sori, en bon bambara, c'est le taux, Le taux. avec du gombo. Vous tabassez, comment vous mangez bien ça, très Ouais, bien même. ouais. Ok, très bien. Alors, si vous deviez rechoisir votre métier, vous seriez toujours biochimiste? Si je devais les choisir, à la base, je suis enseignant. Ok. Je suis enseignant. Et ce métier-là, depuis tout petit, je l'aime. Et je l'aime. Et je me rappelle à l'université pratiquement, peut-être que je peux l'évoquer, je suis le chef de département de biologie à la faculté des sciences et techniques. Mais j'ai été étudiant là-bas aussi. Et voilà, j'ai été étudiant là-bas. Et lorsqu'on traitait pratiquement tout ce qui est exercice, ou qu'on avait des TD, et juste après, les étudiants venaient pratiquement dans ma chambre. Hein, parce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent, que j'ai un don, et quand j'explique, Ils comprennent vite. tout de suite. Et je me rappelle, c'était en 6e année, mon professeur en 6e année, hein, mon professeur de la 6e année, il m'a dit, Togola, un jour, toi, tu seras enseignant. Parce que lorsqu'il m'a envoyé au tableau, il m'a dit la manière d'utiliser le tableau, et tout de suite. Et dès lors, j'ai l'impression que c'est inné en moi. Et donc, si je devais reprendre, je serais toujours enseignant. Très bien. Voilà. Alors, vous avez l'art de gérer le tableau, hein, docteur Ishaka Togola. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. C'est une initiative, cette émission est une initiative du journal scientifique et technique du Mali, aujourd'hui devenu Sciences et Société. Alors, nous étions en train de parler de la 5e édition de la journée scientifique du département d'enseignement et de recherche de biologie. J'étais avec docteur Ishaka Togola. Il est biochimiste, chef de département de recherche et d'enseignement et président d'organisation de cette journée scientifique. J'étais également avec le professeur Sori Sissoko. Il est généticien et en même temps membre du comité d'organisation. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. Retenez que c'est Dieu qui demeure fort.